Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Je vais d'abord remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Je te remercie infiniment, grand Dieu, de nous avoir gardés depuis ce matin. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu as déversées sur tous tes enfants que nous sommes. Seigneur, je remets ces moments entre tes mains. Guide-moi de main de maître. Guide-moi, Seigneur, que ta volonté se manifeste à travers moi. Guide-moi, éclaire-moi, entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur. Et protège-moi, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, que cette vidéo, Seigneur, soit aussi protégée par ta lumière, Seigneur. Merci, merci, merci. Amen. La main invisible. Oh, que tu es bon, mon Dieu. Oh, que tu es grand, Seigneur. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main visible. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main visible. Oh, que tu es bon, mon Dieu. Oh, que tu es grand, Seigneur. Tu propages ta lumière sur le monde et tous tes enfants en profitent. Tu propages ta lumière sur le monde et tous tes enfants en profitent. Tu ne choisis personne, mon Dieu. Tu sais que c'est toi qui as tout créé, Seigneur. Pourquoi les humains ne suivent pas ton exemple de cet amour inconditionnel? Pourquoi les humains ne suivent pas ton exemple de cet amour inconditionnel? Tu es le Tout-Puissant, mon Dieu. Tu es magnifique sur toute la terre, Seigneur. C'est toi qui commandes ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre et dans la mer. C'est toi qui commandes ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre et dans la mer. Tu es digne d'honneur, mon Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur. Je suis fier de mon tendre époux. Tu es mon Dieu, mon roi et mon bouclier. Je suis fier de mon tendre époux. Tu es mon Dieu, mon roi et mon bouclier. Oh, que tu es bon, mon Dieu. Oh, que tu es grand, Seigneur.
Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main invisible. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main visible. Tu ne choisis personne, mon Dieu. Tu sais que c'est toi qui as tout créé, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, mon Dieu. Tu es magnifique sur toute la terre, Seigneur. Tu es digne d'honneur, mon Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur. Je suis fier de mon tendre époux. Tu es mon Dieu, mon roi et mon bouclier. Je suis fier de mon tendre époux. Tu es mon Dieu, mon roi et mon bouclier. Oh, que tu es bon, mon Dieu. Oh, que tu es grand, Seigneur. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main visible. Chaque matin, tu te montres à travers le soleil pour nous imposer ta main invisible. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je continue avec les messages, chers frères et sœurs. Le 2 juin 2022 et le 14 juin, c'est à peu près les mêmes messages, c'est pourquoi je vais les lire ensemble. Et donc, le 2 juin 2022, à 8 heures, j'ai fini ma prière. J'ai fini ma prière. Et donc, à 8h12, la voix du Seigneur me dit, lève-toi, 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 regarde, regarde dehors, regarde en haut. Vous avez mon onction. Je me lève et je regarde à travers la fenêtre, chers frères et sœurs. Je vois un grand aigle qui a déployé ses ailes comme ça. Les ailes étaient lumineuses et tout, et à partir d'ici jusqu'à la queue là-bas, c'est lumineux, c'est lumineux. Et, et la face c'était le visage humain, c'était un homme. Mais c'était un grand aigle, chers frères et sœurs. Il était là, il regardait un peu en haut comme ça. Mais c'était un aigle. Et il y avait encore une autre personne, je peux dire une personne, parce que on a montré seulement le buste, c'était le visage d'une personne qui était là, qui regardait. Et un autre, c'est comme s'il était allongé comme ça, et toute cette partie-là, c'était le soleil, le vrai soleil, là, le soleil. Toute cette partie, c'était le soleil, mais c'était une personne, chers frères et sœurs. Et on m'a dit de lire dans Apocalypse 8, de versets 12 à 13. Lisons au nom du Seigneur.
Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Amen. Et donc, chers frères et sœurs, je regardais ces images ont disparu seulement devant moi. Et qu'est-ce qui a remplacé? J'ai vu le ciel, c'est comme si le ciel était, les nuages, je les voyais encore plus loin que d'habitude. Et donc, j'ai vu, c'est comme si on a divisé, en 3. C'est comme si on a divisé le ciel en 3. Donc, une partie, c'était, les nuages étaient bleus et blancs. Bleu et blanc. Et la deuxième partie, c'était blanc et gris. C'était bien divisé. Là, c'est bleu et blanc. Et cette partie, blanc et gris. Et la troisième partie, c'était tout blanc comme la neige. Tout blanc, c'est comme si, quand la neige tombe beaucoup là, on a amassé, donc ça a fait des tas, et ces tas-là, on a collé sur le ciel. Donc cette partie-là, c'est comme si la neige commençait à vouloir tomber sur nous comme ça. Et donc, j'ai vu tout ça là, chers frères et sœurs. J'ai vu tout ça là. Et maintenant, le 14 juin, c'était dans le songe, chers frères et sœurs. Je dormais et j'étais à un endroit, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre maison. C'était pas ici au fait, ce n'était pas sur la terre. Et je ne voyais que le ciel qui était éclairé. Le ciel qui était éclairé et les nuages, c'est-à-dire on avait formé des dessins avec les étoiles. On avait formé des dessins avec les étoiles. Ici, il y a un dessin. Ici, c'est rond. Et au milieu, il y a encore un petit point ou un rond encore. Mais tout ça, c'est formé par les étoiles. Ailleurs, c'est un losange et c'est formé par les étoiles. Donc, c'était des figures, au fait. C'était des figures c'était des figures qu'on avait formées avec les étoiles. Et tout était clair, le ciel était clair. Donc, ce sont les étoiles qui éclairaient le ciel. Et je vois devant moi, comme ça, tout était calme, je ne voyais pas d'autres maisons, ce n'était pas comme ici sur terre. Tout était calme, tout était tranquille, et je ne voyais que les églises qui étaient construites de telle sorte que ça se suive. Au fait, c'était la même lignée des églises. Donc, je pouvais voir l'église qui est derrière. Là où j'étais, il y avait une église devant moi, il y avait une église. Après cette église, il y avait une autre église. Après cette église, il y avait encore une autre église. Là-bas, c'était loin, mais je pouvais voir, chers frères et sœurs.
je pouvais voir ces églises. Et il y avait encore une autre église qui était un peu à côté comme ça, mais un peu plus loin. C'était aussi une grande église, donc tout était grand, grand, grand. Il n'y avait que les églises. Et le ciel qui était, qu'on avait dessiné là, les étoiles, le ciel qu'on a dessiné, là, les dessins, c'était des étoiles, au fait, il y a d'autres étoiles même qui pouvaient même bouger comme ça. Donc, c'est ça que j'ai vu le 14 juin 2022, chers frères et sœurs. Et par rapport à ça, nous pouvons lire dans Matthieu 24, de versets 32 à 35. Lisons au nom du Seigneur. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. Amen. Et le 5 juin, comme c'était le jour de la Pentecôte, j'ai aussi reçu un petit message, mais en chanson. 2 à 2, je vous ai envoyé annoncer la bonne nouvelle. Et voici le temps venu, le temps du Saint-Esprit. 2 à 2, je vous ai envoyé annoncer la bonne nouvelle. Et voici le temps venu, et le temps du Saint-Esprit. 2 à 2, je vous ai envoyé annoncer la bonne nouvelle. Et voici le temps venu, et le temps du Saint-Esprit. Amen. Et le 8 juin 2022, toujours, c'est mon âme qui chantait au fait, c'est mon âme qui s'exprimait. Dis-moi un mot, Seigneur, dis-moi un mot, dis-moi un mot, dis-moi un mot, dis-moi un mot, Seigneur, dis-moi un mot, dis-moi un mot. C'est le chant que j'ai chanté, ça y est, dans une vidéo là. Amen. Et le 9 juin 2022 à 22h, j'ai encore vécu l'enlèvement, chers frères et sœurs. Je dormais et on manipulait la plante de mes pieds, plutôt, pardon. C'est comme si on travaillait la plante de mes pieds là, on faisait des choses sur la plante de mes pieds et du coup ça m'avait un peu réveillée, je ne dormais plus profondément et ça me faisait c'est comme si on est en train de gratter la plante de mes pieds. Ça me faisait un peu des guides, chers frères et sœurs. Et donc après, nous nous sommes envolés, tout le monde est parti. On était nombreux à être enlevés, donc nous sommes partis. Nous sommes partis, arrivé à un certain moment, je regarde devant moi, là, je ne vois pas mes enfants. Je dis, mais où sont mes enfants? Je me tourne un peu comme ça, je dis, où sont mes enfants? J'entends une voix qui me dit, ils sont là. Je regarde là, mes enfants étaient sur un tapis volant. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Il est dit dans Proverbe 14 au verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants un refuge, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Et je me suis réveillée avec un autre chant. Oh, que tu es bon, mon Dieu. Et c'est le chant que je viens de chanter au début. Que Dieu nous bénisse. Et le 18, pardon, excusez-moi. Et le 18, chers frères et sœurs, c'était le 18 juin 2022 à 3h11. Le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé, m'a donné un message. Il dit, je lis au nom du Seigneur, « Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui délie les 7 sceaux. C'est moi qui ai le vrai œil. J'ai donné à mes serviteurs et servantes. Je les envoie vers vous pour sauver vos âmes. » Je relis. « Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui délie les 7 sceaux. C'est moi qui ai le vrai œil, et j'ai donné à mes serviteurs et servantes. Je les envoie vers vous pour sauver vos âmes. » Amen. Et je me suis retrouvée quelque part, chers frères et sœurs, c'est comme si c'était sur une grande avenue. Et c'est comme quand pendant l'été, quand il fait très chaud, et des fois on ouvre quelque part les robinets d'eau pour que les gens puissent se mouiller au fait à cause de la canicule. À cause de quand il fait très chaud. Voilà. Et à côté, il y avait un gros arbre, gros arbre, chers frères et sœurs. Et sur cet arbre, il y avait comme l'arbre était gros, et donc les branches aussi, ces premières branches-là étaient aussi gros. Et donc cette branche-là a donné aussi d'autres branches, après a donné des tiges, après a donné des feuilles. Maintenant, les autres grandes branches là aussi, ça a donné aussi d'autres branches et ça a donné encore des branches et puis voilà, ça a donné après des tiges et des feuilles. Mais sur cet arbre, pardon, il y avait une seule grosse branche qui a donné encore des branches, encore des petites branches, après des tiges, après des feuilles qui étaient dans la lumière, chers frères et sœurs. Le reste, là, les grosses branches, les autres grosses branches, là, qui ont donné encore des branches. Tout le monde était dans les ténèbres. Toutes ces branches-là étaient dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Comme il est dit dans Éphésiens, je crois, si je ne me trompe pas. Éphésiens 5, si je ne me trompe pas, comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Ce gros arbre, chers frères et sœurs, c'était l'enseignement du Christ.
le gros arbre là, le tronc là, c'était l'enseignement du Christ. Et ceux qui reçoivent cet enseignement, qui reçoivent cet enseignement, ne pratiquent pas. Tout le monde, la plupart est dans les ténèbres, chers frères et sœurs. Cet enseignement, le gros tronc là, c'était l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ. Mais combien travaille seulement cette branche-là, avec cette grosse branche-là, avec ses branches, avec ses petites branches encore, c'est ça qui est dans la lumière, le reste dans les ténèbres, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Mais où part tout ce que nous apprenons là de la Bible, les enseignements par-ci, par-là, ceux qui nous enseignent, mais où est-ce que nous mettons ça? Le gros table est là, le gros tronc est là, le gros tronc est là à notre disposition. Mais combien travaille pour être dans la lumière de Dieu? Combien travaille pour être dans la lumière de Dieu, chers frères et sœurs? Levons-nous, réveillons-nous, chers frères et sœurs. Réveillons-nous. Il est dit dans Ésaïe 1, versets 16 à 20, lisons au nom du Seigneur. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Ainsi soit-il. Le Seigneur nous a dit, je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui délie les 7 sceaux. C'est moi qui ai le vrai œil et j'ai donné à mes serviteurs et servantes. Je les envoie vers vous pour sauver vos âmes. Chers frères et sœurs, les serviteurs et les servantes de Dieu ne viennent pas seulement parce qu'ils veulent parler, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie, chers frères et sœurs. Il veut que tous ses enfants soient sauvés. Il veut que tous ses enfants soient sauvés, chers frères et sœurs. Le 29 mai 2022 et le 15 juin 2022, chers frères et sœurs, j'ai mis ça ensemble parce que c'est à peu près la même chose. Donc, nous étions déjà enlevés et nous nous sommes retrouvés. Donc, c'est comme au réfectoire. C'est comme au réfectoire. Le monde est assis dans la grande salle et moi, j'étais là où on faisait un peu de nourriture. Donc, je coupais le pain en morceaux, je coupais les pains en morceaux, je mettais dans des sacs en papier et je donnais à d'autres serviteurs pour aller partager dans la grande salle là où il y avait tout le monde. Chers frères et sœurs, ça c'était le 29 mai 2022 que j'ai vécu ça. Et le 15 juin 2022,
je marchais avec un homme. Je marchais avec un homme. D'abord le 14, sont mes enfants qui m'ont demandé, mais maman, quand il y aura l'enlèvement, nous irons où? Nous allons rester où? J'ai dit, tout ça, c'est le Seigneur qui sait. Et je dors, donc le 15 juin, je suis en train de marcher quelque part et je suis avec un homme, un grand homme, je le regardais comme ça, il était grand. Il m'a tenu même, mais je ne sais pas comment il m'a tenu aux épaules comme ça là, parce qu'il était grand, moi j'étais toute petite. On marchait, on parlait, on causait, on arrive quelque part, on rentre dans cette parcelle-là, il me dit que ici c'est chez moi. Il me montre, ici c'est chez moi. Mais pourtant, on était seulement devant la porte, chers frères et sœurs, mais je pouvais voir toutes ces chambres qui étaient dans cette maison. Une grande maison, plusieurs chambres, chers frères et sœurs, plusieurs chambres. Cette maison venait d'être construite. Cette maison venait d'être construite, chers frères et sœurs. Pourtant, on était seulement en train de causer la veille avec les enfants. Mais quand nous causons comme ça, le Seigneur aussi est à côté. Et voilà la réponse que j'ai eue, chers frères et sœurs. Donc, préparons-nous, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Dieu est en train d'user de patience pour nous, pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions revenir à lui. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, Vraiment, mettons-nous au travail. Travaillons, chers frères et sœurs, sur nous-mêmes. Dépouillons-nous, demandons pardon, revenons à Dieu, repentons-nous. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ainsi soit-il, je vais prier. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Tu nous aimes tant, tu es plein d'amour, Seigneur. Oh Yahvé, notre Dieu, prends pitié. Brise nos cœurs de pierre, remplace-les par ton cœur doux, ton cœur d'amour, Seigneur. Continue, Seigneur, à user de patience pour nous. Bénis-nous, Seigneur, oh Yahvé, notre Dieu. Relève, Seigneur, tire toi-même tes enfants sur tous tes serviteurs et tes servantes qui se sont déroutés, Seigneur. Tire-les, Seigneur, qu'ils reviennent vers toi, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi, Seigneur, notre Dieu. Bénis-nous tous, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Au revoir, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.